Bonjour compagnons d'aventure. En ce jour de canicule, et oui, même en Écosse, la canicule a fait son apparition et nous suivra d'ailleurs jusqu'à Londres. C'est sous pratiquement 35 degrés que nous allons visiter la magnifique, l'époustouflante, l'extraordinaire ville d'Édimbourg. Elle est imposante avec ses bâtiments qui datent approximativement du XIIe siècle. On ne visitera pas le château car j'ai fait mon boulet, il fallait prendre les billets en avance. D'ailleurs, pense à réserver au moins 2 jours avant d'y aller parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Après avoir arpenté la ville, on prendra aussi le bus touristique pour ne rien rater. Si vous venez avec votre voiture à Édimbourg, je vous conseille fortement de la laisser à l'entrée de la ville et de prendre les transports en commun. C'est ce que nous avons fait car impossible de la garer, surtout avec un coffre de toit qui nous interdisait l'entrée des parkings publics ou privés de la ville. Alors le coût des parkings est vraiment prohibitif et de plus la carte bancaire de pays hors Royaume-Uni n'est pas prise en compte lorsque l'on télécharge l'application Parkmetre. En début de vidéo, je vous montrerai le Airbnb que nous avons loué la veille à côté de la fameuse ville de New Lanark. Car il était vraiment sympa et si un jour vous allez par là, n'hésitez pas à y séjourner une ou plusieurs nuits. Le soir, on se posera à l'hôtel The Lane Boutique et on s'y prélassera avec un bon repas. Allez, n'oublie pas de t'abonner l'ami si tu veux me voir sauter de joie et bon visionnage. Ok, c'est parti pour la visite. Donc on rentre par ici. Je ferme les portes parce que les poules cherchent à rentrer. Donc ici nous avons la salle de bain. On va profiter pour faire le linge. Ah, je regarde ça. Donc ici les toilettes. Ici, une douche sympathique. Encore on descend. En bas, nous avons aussi la chambre. Désolé, le lit n'est pas fait. Jolie chambre. Très jolie, très cosy. Vraiment très bien décorée. Voilà, le reste c'est en haut, donc il faut monter tout ça, c'est chaud. Donc ici nous avons l'espace cuisine avec, vous voyez, pour s'asseoir, c'est ce que j'ai fait ce matin pour regarder un petit peu les paysages. Là c'est la cuisine. Hop. Je pense que c'est les courses. Sélectif. Là ici on passe dans la partie salon. Et voilà. Très sympa aussi. Vraiment fait avec goût. Il n'y a pas photo. Voilà. Et voilà. Et bonjour les Périgouises et les Périgouis. Hiya. Alors c'est parti pour la visite d'Édimbourg aujourd'hui. Donc on ne fera que ça. Je vous parlerai peut-être un petit peu plus du Airbnb que l'on a pris là à 1 heure d'Édimbourg. C'est vraiment un truc assez sympa. Et je mettrai dans la description, je mettrai le nom si jamais vous venez en Écosse parce que c'est vraiment super, les gens sont vraiment sympas, vraiment c'est pas de la pub que je fais mais quand on tombe sur des gens comme ça et un endroit comme celui-là on ne peut que le partager. Voilà, donc c'est parti pour
d'Édimbourg, 1 heure de trajet. On arrive à 10h52. Il est 9h58. Le château d'Édimbourg. Nous y voilà. Bon, regardez, on était censé être là-bas, mais bon, tant pis. Elle est magnifique cette fille. Bon, ben on verra pas le château, enfin du moins de l'intérieur. Tous les billets sont pris aujourd'hui. Dans le Royal Mill, c'est le chemin du château. Impressionnant, hein, l'architecture, c'est impressionnant. Ah, mais toute la ville. Ah, je crois qu'il faut y être pour se rendre vraiment compte. C'est toujours pareil, hein, les vidéos, photos ou images ne rendent absolument pas justice à la beauté de cette ville. Parce que j'en ai vu quelques-unes et vidéos, mais franchement, il faut y être pour se faire une idée. Un monde de malade, ouais, avec le bus. Donc ça, c'est le fameux fish and chips, fish and frites, que parlait ma sœur, qui est effectivement à côté de la cathédrale. Alors ça, c'est... Qu'est-ce qu'il y a dessous, Franck? Juste dans l'eau. Merde. Oh bah, écoute. Ça, c'est du haggis. Et ça, du saumon fumé. C'est nicht schlecht,
Édimbourg est la capitale de l'Écosse depuis 1532 et est le siège du Parlement écossais qui fut rétabli en 1999. Elle est la deuxième ville d'Écosse, après Glasgow, en nombre d'habitants avec plus de 488 000 personnes. Elle accueille plus d'1,5 million de visiteurs et a une université la plus illustre d'Europe et du monde. Les fondations du Castle Rock, le château que l'on voit en arrivant, qui est sur le monticule, lui daterait du 7e siècle et c'est au 11e siècle qu'il va passer en résidence royale et pour en faire au final une redoutable forteresse. Cette colline, appelée aussi le siège d'Arthur, est un ancien volcan aujourd'hui éteint. Il est possible de faire son ascension de 250 mètres afin d'avoir la plus belle vue de la ville. Autrefois, et encore de nos jours, des jeunes filles grimpent la colline pour se baigner le visage de la rosée du matin. Il semblerait que cela rendrait plus belle et pour d'autres plus fertile. L'université. Voici le château d'Holyrood House. Holyrood House. Alors l'entrée c'est 18 livres et quelques. Donc on va pas y aller, on va pas aller visiter, mais je pense que s'il y a un château à visiter, c'est celui-ci. Il est vraiment historique. On y parle de Mary Stuart et etc. Hein? On est en train de lire ici. Ouais. Ah bah oui, là c'est sûr. Tu veux un vegan ou pas? Ouais, tiens, pourquoi pas. Allez, un petit réconfort parce qu'il a fait très chaud aujourd'hui. Il continue à faire chaud. Petite bière et puis après on sera peut-être une petite salade s'ils ont. Et puis voilà. On est bien. Très sympa. Très sympa ici. J'adore l'atmosphère. Allez, pour notre dernière soirée en Écosse, pour moi ce sera du crabe avec d'un avocat, des tomates, de la salade. Et pour Francky, c'est crevettes, gambas, salade et tomates aussi. Crevettes. Oh, c'est des crevettes. Nous voilà rendus dans notre chambre, une belle chambre, avec Franck qui est en train de boire parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, il fait très chaud. Alors là, la vue depuis la chambre n'est pas trop mal. Et puis là, nous avons la salle de bain, c'est une grande salle de bain, énorme. Voilà. Pour la nuitée.